Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo Tips and Tricks de l'année 2022. Nous allons dans cette vidéo vous montrer comment bien commencer 2023. Comment indexer vos tarifs ou encore comment faire votre décompte ou analyser votre facturation. Et nous terminerons par comment envoyer un mailing de fin d'année à tous vos clients. Allez, c'est parti. Alors, commençons par l'indexation. Il y a 4 points d'indexation. Il y a tout d'abord les tarifs horaires de vos prestations que vous facturez en régie. Il y a ensuite les tarifs non récurrents. Il y a tous les frais et débours récurrents. Et pour finir, les forfaits. Nous allons passer en revue comment indexer ces 4 points. La première chose, nous allons aller dans le menu facturation et nous allons sélectionner grille tarifaire. Chaque collaborateur a une grille tarifaire qui lui est attribuée. Si nous cliquons sur la grille tarifaire, tout au-dessus à gauche, vous pouvez voir le nombre de collaborateurs qui ont cette grille tarifaire qui leur est liée. Alors, la grille tarifaire se partage en 3 parties. Une première partie avec les types de prestations et les tarifs qui ont été déterminés lors de la création de celle-ci. Ensuite, une colonne qui est liée au tarif de la grille tarifaire, qui permet de dire si ce collaborateur travaille par exemple de l'administratif, c'est ce tarif-là. Et ensuite, la troisième partie, en fonction du mode de facturation qui est attribué au client, vous pouvez surcharger le tarif. Donc, si nous prenons l'exemple des 2 dernières colonnes, vous avez Régie 60 et Régie 80, vous pouvez distinguer le tarif horaire qui est attribué au collaborateur en fonction des modes de facturation. Pour mettre à jour, soit vous cliquez sur le nombre qui est indiqué et vous modifiez, ou alors, beaucoup plus simple, si nous cliquons sur le bouton Action, vous pouvez exporter l'Excel et le réimporter après l'avoir mis à jour. Passons au point suivant, l'indexation des tarifs non récurrents via facturation, autres tarifs. Nous retrouvons 3 catégories, les frais, les débours et aussi les forfaits non récurrents. Vous pouvez alors adapter le montant du frais, débours ou du forfait au moment de l'ajout. C'est-à-dire que ici, pour le frais que nous avons sélectionné, vous pouvez venir changer le frais qui est demandé. Si on l'augmente de 1 €, cela veut dire que toutes les personnes à qui nous allons ajouter maintenant cet article auront ce nouveau prix. Ceux chez qui vous l'aviez déjà ajouté restera l'ancien tarif. Si nous regardons maintenant pour un forfait constitution, donc plus bas dans les forfaits non récurrents, il est possible d'adapter le prix en fonction de la période. Si nous cliquons sur le prix, nous pouvons alors décider d'année en année d'adapter ce forfait. Nous pouvons fermer. Le troisième point, c'est comment indexer vos frais et débours récurrents. Il suffit pour cela d'aller dans la vue Voir tous les clients via le menu Clients, Voir tous les clients. Une fois dans cette vue, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Tout afficher afin d'afficher tous vos clients au cas où vous auriez activé un filtre. Ensuite, pour l'indexation, il suffit de cliquer sur Tout sélectionner, Action, frais et débours récurrents. Et vous pouvez alors sélectionner par exemple le frais Coda. Et donc, par frais, vous pouvez décider d'adapter. Par exemple, si on met son curseur sur les 5 €, il vous affiche en surligné tous ceux qui seront adaptés. Une fois cela fait, n'oubliez pas que le prix est changé pour tous les frais et débours qui ne sont pas encore facturés. Donc, si vous avez du retard dans un frais, celui-ci sera aussi adapté. Vous pouvez fermer. Dernier point, comment indexer vos forfaits? Via le menu Facturation, Historique des forfaits, vous pouvez effectuer un filtre en fonction des forfaits que vous voulez indexer. Vous pourriez par exemple filtrer sur Associés. Et ensuite, vous allez sur le bouton Action, Indexer. Et vous pouvez par exemple indexer de 12,5%
vous indiquez 12,5. Vous indiquez ensuite à partir de janvier 2023 et nous pouvons indexer. Alors bien sûr, si vous me dites oui, mais il y a certains clients que nous n'indexons pas, il est parfois plus simple d'indexer tous les clients et puis si on passe en revue, on peut cliquer sur le premier client et il suffit simplement de décocher et d'enregistrer, ce qui aura pour effet d'annuler l'indexation effectuée sur le client. Maintenant que nous avons effectué l'indexation de vos tarifs, nous pouvons maintenant faire le décompte des forfaits. Forfaits, ce sont également les clients pour qui vous faites des acomptes et puis pour qui vous faites un décompte en fin d'année. Pour cela, allons dans le menu Facturation, Consommation des forfaits. Une fois dans ce menu, vous pouvez afficher tous les clients pour une période déterminée afin de voir la consommation. En standard, nous sélectionnons toujours l'année civile, donc 2022, et nous pouvons alors voir les montants qui ont été facturés par rapport à la régie, qui aurait pu être facturée si nous avions facturé le client, ce que nous appelons la simulation régie. Donc pour le client A++ informatique, nous remarquons que nous avons consommé plus que ce que nous avons facturé. Si nous cliquons sur le nom du client, nous pouvons retrouver le détail de ce qui a été presté. Et si tout en bas, nous cliquons sur le total de la simulation régie, nous pouvons analyser le détail de toutes les prestations qui sont liées à ce forfait pour cette période. Nous pouvons fermer cet écran, celui-ci aussi, et nous avons juste à côté des deux montants un bouton « Ajouter » pour préparer le décompte. Nous pouvons cliquer ici et si nous enregistrons, automatiquement, lors de votre prochaine facturation, le décompte sera proposé. Je vous propose maintenant de regarder l'analyse de la facturation via Facturation, Analyser. Et en standard, vous avez toute une série de rapports qui vous sont proposés. Par simplicité, nous vous conseillons de repartir des rapports système existants pour afficher ce que vous souhaitez afficher. Par exemple, ici, nous avons un rapport à facturer qui sont toutes les prestations qu'il y a à facturer qui sont ouvertes. Maintenant, ce rapport est affiché par source. Vous voulez peut-être l'afficher par client. Pour cela, rien de plus facile. Cliquez sur Paramètres et en bas, vous décidez comment afficher votre rapport. Nous avons indiqué en fonction de la source. Vous pourriez enlever la source et indiquer en fonction du client facturé. Vous pouvez bien sûr rajouter plusieurs étages et nous pourrions par exemple rajouter au-dessus de client facturé l'associé. Si nous appliquons les filtres, vous retrouvez alors le rapport par associé. Et si nous ouvrons un des associés, Hélène Smith par exemple, vous pouvez alors voir le détail par client. Si vous cliquez sur la loupe, vous avez immédiatement le détail pour le client souhaité. Vous pouvez maintenant fermer tout cela. Vous pouvez bien sûr toujours exporter en Excel les données, simplement via le bouton Exporter, ou encore via le bouton vert, vous pouvez enregistrer le rapport. Si nous cliquons sur le bouton vert et nous indiquons à facturer par client, vous pouvez ensuite enregistrer le rapport. Alors, juste avant de passer au dernier point, nous avons souvent la question de comment fonctionne la numérotation dans Field Manager. Pour cela, allons dans le menu Facturation, Profil et Entité juridique. Sélectionnons Export vers la comptabilité et cliquons sur la numérotation. En standard, nous proposons toujours aux clients d'utiliser la numérotation en 8 chiffres, c'est-à-dire 4 chiffres pour l'année plus 4 chiffres qui automatiquement commencent à 1 et augmentent après chaque facture. Il est néanmoins possible d'utiliser d'autres numérotations, tout comme 2 chiffres pour l'année et 2 chiffres pour le mois. Et 4 chiffres qui sont automatiquement suivis partant de 1 jusqu'à 9999. Il est également possible d'utiliser la numérotation simple.
La numérotation simple est simplement une continuité de chiffres qui continue non-stop dans le temps. Il est important de savoir qu'en fonction de la numérotation choisie, FeedManager retient toujours le dernier plus grand chiffre et fait plus 1. Donc votre numérotation simple ne sera que continue. Alors maintenant, nous allons terminer avec le dernier point. Comme vous le savez, ce sont les fêtes de fin d'année et vous souhaitez certainement les souhaiter à vos clients. Pour cela, nous allons vous expliquer comment créer votre mail de fin d'année et comment l'envoyer. Première étape, la création via communication, paramètres des courriels. Dans la catégorie souhaitée, vous pouvez cliquer sur ajouter un modèle. Dans la catégorie haute, si nous cliquons sur ajouter un modèle, vous avez automatiquement la possibilité de créer votre mailing. Vous voyez que ici, dans notre cas, nous avons déjà créé un mailing que vous pourriez envoyer. Alors, maintenant, comment l'envoyer? Il suffit d'aller dans le menu Clients, voir tous les clients. Comme indiqué tout à l'heure, n'oubliez pas que si vous êtes dans la vue Voir tous les clients, de cliquer sur Tout afficher afin de ne filtrer aucun client. Vous avez ensuite le bouton Action et vous pouvez cliquer sur Envoyer des courriels. Nous pouvons ensuite sélectionner notre mailing Merry Christmas et nous faisons Suivre. Nous faisons Suivant à nouveau. Et à partir de là, nous pouvons à nouveau adapter le texte si nécessaire. Et pour l'envoi, il existe 3 possibilités. Soit vous voulez envoyer le mail immédiatement et vous cliquez sur le bouton vert, ou alors vous pouvez planifier le mail. Vous cliquez dessus, vous indiquez à quelle heure vous voulez que le mail parte, parce que tout simplement vous allez fermer le bureau le 23 et vous souhaitez que le mail ne soit envoyé que le 25 décembre. Vous avez automatiquement le bouton en vert qui s'adapte et les mails seront planifiés. Dernière possibilité, vous pouvez cliquer sur Placer les mails en attente de validation afin de les préparer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous souhaitons déjà de bonnes fêtes de fin d'année et 2023 s'annonce plein de nouveautés, tout comme la sortie de notre module RH qui devrait arriver au premier trimestre.